Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, je vais faire un essai. Oui, catastrophe, donc je l'éteins. Euh, oui, j'ai investi dans une petite lampe de bureau, mais ça éclaire, c'est blanc, donc ça fait des reflets qui vont pas aller. Ça ira pour moi travailler, mais ça n'ira pas pour les vidéos, c'est pas grave. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Tout de suite, je vous préviens, je compte en faire peut-être 2 ou 3, des tutos mini-albums très très simples, très très faciles et j'ai envie de dire même très rapides à faire. Parce que je préfère y aller, parce vous avez été un certain nombre à me demander si je pouvais faire des tutos mini-albums. Ce qui, je vous l'avoue, n'est pas mon truc favori, mais enfin, je le fais avec plaisir. Puis, je fais des mini-albums, donc il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que les seuls mini-albums que j'avais pas vraiment fait, que j'avais pas fait, et que j'ai fait pour la première fois, comme je vous l'avais dit, pour Coco, de la chaîne Rose Bonbon Coco, c'était ceux avec des enveloppes. Parce que moi, je les fais enfin, avec du papier, quoi. Hein, du cardstock, du carton, tout ça, comme vous voulez. Et j'aime les choses aussi simples et rapides, donc voilà. Mais bref, tout ça pour vous dire, je vais commencer par vous faire des petits tutos simples et rapides de mini-albums, des vrais mini-albums. Hein. Je ne vous parle pas d'albums, parce que souvent on intitule ça mini-album, mais c'est plus des albums que des mini-albums. Là, c'est vraiment des mini-albums, mini, faciles, rapides, simples, voilà, pour des petites photos qu'on peut offrir facilement, transporter facilement. C'est parti. Donc, ce premier, ça va être un mini-album à base de rouleaux de papier toilette. Alors, vous serez sûrement un grand nombre à avoir déjà fait ou avoir déjà vu. Pas de souci, mais moi, je vous partage moi, comment je le fais. Et puis, chacun prend ou pas. Donc, il vous faudra plutôt 10 rouleaux de papier toilette. D'accord? Alors, évidemment, choisissez-les qui n'ait pas d'inscription à l'intérieur, parce que suivant les marques, c'est écrit à l'intérieur. Moi, par exemple, je prends ceux de Lidl, et suivant celui que je prends, il y en a où c'est écrit dedans, la marque, et d'autres pas. Donc, prenez que ça ne soit pas marqué. Donc, évidemment, il y a toujours des petits... voilà. Donc, on a nos 10 rouleaux. On va les aplatir, d'accord? Je vous parle de ça en premier, parce qu'en fait, il faut vraiment les aplatir. Donc, où j'ai mis mon truc, je sais pas. Bon, moi, je l'ai rangé, d'accord, tant pis. Donc, je vais faire avec autre chose. Je vais faire avec un stylo. En fait, je cherchais mon... Bref, vous aurez compris le truc pour aplatir, qui est fait pour. Et ensuite, voilà, vos 10 rouleaux, vous les mettez comme ça dans une pince qui sert vraiment bien. Parce que plus ils seront aplatis, et mieux ce sera. Limite, j'ai envie de dire, si vous pouvez le faire quelques jours avant de faire votre mini, c'est encore mieux. Donc ça, c'est juste la préparation. Maintenant, on va passer à la structure du mini-album. Donc, il va nous falloir du cardstock blanc. Si vous avez des grandes feuilles plus grandes que les 30,5 par 30,5, c'est encore mieux. Comme ça, vous le ferez en une fois. Là, j'ai pas eu envie d'aller les chercher parce que je vous avoue que comme je suis en travaux dans plusieurs parties de ma maison, intérieure comme extérieure, c'est le vrac. Enfin, le vrac. C'est chiant, voilà. De sortir, ressortir, ranger, etc. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai pris du papier au format A4, très épais, blanc, qu'on appelle du cardstock. Et je vais vous dire mon astuce. Ceci dit, ça m'arrange parce que ça me permet de consolider l'arrière du mini. Et je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, enfin, en fin de vidéo, pourquoi c'était important. Donc, j'ai découpé 2 morceaux. Le premier, celui-ci, qui fait, je vais quand même vérifier que je ne vous dise pas de bêtises. Normalement, c'est ça. 5, 4, et ensuite 10. C'est ça. Donc, 5... Alors, donc 5, 4 et 10, c'est-à-dire c'est un morceau qui fait 19 de longueur sur 8 de largeur. Ok? J'ai plié tout d'abord ici à 5, puis j'ai plié ici à 4 et ici, il nous reste 10. D'accord? Ça, c'est le premier morceau. Le second morceau qui, lui, est plus grand et qui mesure donc 27,5. Toujours sur 8 cm de large. D'accord? Donc, 27,5 sur 8 de large. Le premier qui fait, donc bien, j'ai plié à 4, donc j'enlève celui-ci, on le plie à 4. Ensuite, on plie à 10, d'accord? On replie à 4 et il reste normalement 9,5, d'accord? Donc voilà, ça nous fait 2 morceaux comme ça. Je vous répète quand même au cas où. Le premier morceau fait 19 sur 8, le second fait 27,5 sur 8. Toujours, d'accord? 5, on plie à 5, on plie à 4, il reste. On plie ici à 4, on plie à, que je dise pas, à 10, c'était les 10 qui restaient là. Re 4,
et 9,5. Voilà, je me suis répétée, mais c'est par sécurité. On est d'accord. Donc, en fait, ces deux morceaux vont se chevaucher, tout simplement. On va les coller, d'accord? Comme ça, ils sont déjà à la même mesure. Donc, moi, je vais prendre ma colle magique. D'ailleurs, je dois en rechercher deux, parce que la copine qui me les prend maintenant m'a prévenu qu'elle les avait et il faut que j'y aille absolument. J'ai mis que là, mais non. Donc, je vais coller les deux parties. Ça va, et en fait, ça va me permettre de consolider mon mini parce que, ben, l'air de rien, les rouleaux de papier, c'est quand même quelque chose d'épais. Et à la fin, comme on va en plus les décorer, ils vont être lourds. Donc, ça consolide le mini, c'est très bien. Et, personnellement, j'aime bien que les choses soient épaisses, hein, vous le savez, que ce soit n'importe quel créa. Voilà, je trouve que ça fait un plus beau fini et de meilleure qualité. Alors, vous allez dire, oui, bah, quand on fait des enfants, ça fait plus cher, c'est sûr, mais bon, voilà, c'est un choix. On le fait ou on le fait pas. J'oblige personne, je vous explique juste mon fonctionnement et pourquoi je fonctionne comme ça, voilà. Hop. Bon, voilà, ça y est, j'ai collé. Alors, il faut que je change la lame de mon sicot parce qu'elle commence à vraiment m'abîmer le papier. D'ailleurs, je vais vous donner tout de suite l'astuce, mais vous devez le savoir. Quand votre papier comme ça s'abîme, excusez-moi, hein, je gomme ma colle. Je vous en ferai gagner une bientôt dans un jeu surprise, comme je le fais régulièrement, des petits jeux surprises. Mais donc, je ne vous préviendrai pas, donc clairement. Ça fait partie de mes blabla, ça fait partie de mes vidéos. Donc, vous voyez, quand il y a des petits effilochages comme ça du papier, bon, il y a là, on peut faire déjà comme ça pour enlever. Et ensuite, on rabat un petit peu. Hein. Donc, voilà, bon, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai fait la première partie, c'est-à-dire oh, ça y est, je me perds. La structure du mini-album. Maintenant, je vais passer à la... Alors, j'ai aussi préparé, faut que je vous le dise. Alors, j'ai pour ce faire utilisé des blocs qui se vendent au kilo chez Action. Ah, c'était ça que je cherchais pour aplatir. Vous voyez, comme quoi. Hein. Donc, j'ai utilisé des blocs qu'on achète au kilo chez Action. Je vais vous montrer lequel. Ouais, ça fait un peu brouillon, là, mon truc aujourd'hui, je trouve. Hein. Pardon pour le bruit. Je ne vais pas défaire tout. Donc, j'ai utilisé ce bloc-là. D'accord? Il est plutôt dans les tons bleu clair et orange. Donc, de chez Action. J'ai découpé pour coller sur mes rouleaux de papier toilette des papiers qui font 14,5 par 9,2. Bien entendu, pour ce faire, si vous n'utilisez pas les mêmes rouleaux que moi, il vous suffit de mesurer donc la longueur ici, hein, qui représentera ça. D'accord? J'ai pris un peu plus exprès, je préfère redécouper après plutôt qu'il n'en manque. J'ai aussi mesuré donc la largeur que j'ai multipliée par 2 et j'ai rajouté un petit peu parce que il faut que ça colle bien, pour que ça recouvre bien le rouleau. Et tout simplement, on va venir coller. Alors par contre, moi je colle pas sur les bords parce que sinon ça vous fait un raccord qui va se voir. Je colle au milieu. Comme je vous explique un peu mieux, je colle au milieu, ça veut dire, j'enlève mes papiers. Je colle à partir du milieu comme ça. C'est-à-dire que, et je viens rabattre comme ça et comme ça. D'accord? Vous voyez, il en reste un peu, mais on s'en fiche. Ça se verra pas. D'accord? Ceci dit, j'aurais pu faire plus large, plus long, mais c'est pas gênant. Parce que de toute façon, on ne verra pas, vous verrez. Donc là, je vais couper, je vais coller tout, je vais recouvrir tous mes rouleaux et je vous reprends. Reprendre pour vous montrer quand même comment je colle parce qu'en fait en collant mes rouleaux je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'avais un ou deux rouleaux qui n'étaient pas forcément à la même taille que les autres, donc vous voyez pourquoi c'est bien d'avoir coupé tous mes morceaux de papier à la même taille et légèrement plus grand parce que finalement j'aurais pas à les recouper, ça me permettra d'égaliser. Donc deux choses, j'utilise ma colle magique, mais vous pouvez après utiliser la vôtre, c'est pas un souci, et je vous montre comment je colle. Je mets, j'en colle bien mon rouleau. Oh là là, ça commence. Pétard, de chez Pétard, évidemment. On va couper, je le sens bien. Donc, je colle comme ceci, vous voyez. Et j'en mets vraiment un à ras. Ce côté-là, je le mets vraiment à ras du papier, d'accord. Ensuite, je vais venir en coller de ce côté. Et pour le coup, c'est pas fait exprès. Mais sur ce rouleau-ci, c'est le rouleau qui est trop grand. Vous voyez, jusque-là, j'ai eu tous les rouleaux étaient à peu près de la même taille, sauf un qui était plus petit, et là, celui-là est plus grand. Comme quoi,
soit vous utilisez vraiment des rouleaux de la même marque, soit voilà, faites cette astuce-là de bien mettre un côté à fleur du papier imprimé, comme ça, après, ça se verra pas, d'accord? Donc, une fois collé comme ça, vous voyez, hop, je maintiens avec ma pince quelques minutes, le temps que ça sèche, et que j'organise la suite. Voilà, donc ils sont tous collés. Et puis finalement, vous voyez, il reste pas pour certains un petit espace, pour d'autres, quasiment pas. Ça dépend vraiment des rouleaux, comme quoi. Mais bon, pourtant, c'est la même marque, je sais pas. Voilà, je voulais quand même vous le montrer. Je vous reprends. J'ai collé mon papier sur tous mes rouleaux. J'ai même collé mes rouleaux entre eux. Vous voyez, ça fait un accordéon. Donc, j'en ai gardé un, non seulement parce qu'il faut que je vous montre comment je les ai collés entre eux, parce que bon, voilà, c'est toujours mieux de voir, mais aussi parce qu'il faut que je prépare la suite. Donc, tout simplement, au pistolet à colle, on met un filet plus ou moins large qui part de haut en bas. Et ensuite, on cible bien on les positionne bien à ras, à fleurs sur les côtés. Voilà. Donc, l'astuce dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a peut-être pas été forcément claire. Comme ici, j'ai un rouleau, si vous le voyez, qui était plus grand que les autres. Donc, en fait, ce que j'ai fait en sorte que cette partie qui sera la partie haute qui se verra, tous les papiers soient bien à fleur des rouleaux, voire un petit millimètre de plus, de manière à ce que ça fasse une finition plus jolie. Et puis en bas, par exemple, ici, le rouleau est plus grand, il y en a un autre où il est plus petit, c'est par là, et ben ça se verra pas. Ça se verra pas parce que ce sera caché, d'accord? Donc voilà, là, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai pris 12 rouleaux, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc là, il y a le 12e. Donc, j'ai déjà collé 11 rouleaux. Je reprends ma structure. Je vous montre sur ma structure. Donc, ça, la structure, elle va se positionner comme ceci. D'accord? Vous voyez? Donc, sur la partie ici qui mesure 10, je crois. Non, 9,5. J'ai positionné deux petites croix. Je les ai positionnées comme ceci. À 2,5 du bord, du côté, et à 1,5 du haut. Je vais perforer avec le plus gros trou de ma avec ma crocodile. D'accord, donc je perfore déjà ici. J'ai pris le truc le plus large. Je mesure pas forcément le je pourrais. Bref. Là, c'est le dernier rouleau que j'avais pas collé. Vous vous rappelez? Donc, lui, il va falloir que je reperfore ici. Et donc, je vais le centrer. Donc, je le mets bien en bas et en haut, bien sûr, à fleurs. Centré ici, que des deux côtés, il y ait, voilà, centré quoi, sur le morceau qui lui correspond. Hein, sachant que ça va se retrouver comme ça après. OK? Donc, je vais reprendre et je vais le retourner maintenant. Donc, il est bien centré. Je vais marquer les deux points que j'ai fait, enfin les deux trous que j'ai fait. Je vais y faire un petit point. Voilà, enfin un petit point, là c'est un gros. Et je vais venir perforer de nouveau avec ma crocodile. Alors, donc on passe ici. Alors, je suis vraiment bigleuse. Voilà. Un. Et de 2. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller donc mon dernier rouleau avec ses copains. Donc, vous voyez, hop, je fais un filet de colle centré sur le rouleau, plus ou moins épais, qui va de haut en bas. Je viens coller, et j'oublie pas de garder bien mes deux trous qui vont aller du côté du papier. Je viens coller. Hop. Voilà, et ça c'est la partie haute. Il faut qu'ils soient tous à la même, la partie haute, tous à la même, voilà, qu'ils soient bien tous à fleur, ok? Donc ça, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, je vais venir coller
mon accordéon comment ça s'appelle, de rouleau papier. Je vais venir le coller ici sur la partie arrière, d'accord? Donc si vous voyez, la partie arrière c'est la plus longue, c'est celle qui mesure je crois 10 cm, c'est ça, d'accord? Donc pour ce faire, on réutilise la colle à chaud. Donc je vais rajouter un petit bâtonnet, colle à chaud, et je viens mettre de la colle, ce que vous voyez, tout bêtement. Alors on pourrait le faire à la colle normale, hein, il n'y a pas de souci. Je le fais là par facilité, pour gagner du temps, enfin tout ce qu'on veut. C'est costaud, donc il n'y a pas de raison, ça fonctionne. Voilà. Et donc j'oublie pas de garder mes trous qui vont bien venir ici, enfin dans le bon sens, je veux dire. Donc tac, c'est comme ça. Et je viens coller ici, et plutôt centré vers, donc sur les côtés et vers le bas. Ok, ça nous fera quelque chose comme ça. Ok, quand on va replier. Donc voilà, c'est collé. J'ai une petite coulure, je vais l'enlever. Évidemment, il fallait que je fasse des coulures. La fille qui normalement fait hyper attention à ses détails, et ben là, elle ne le fait pas. C'est pas grave. Donc maintenant, je vais venir coller cette deuxième partie ici, en veillant à bien mettre les trous qu'on a fait sur le rouleau et sur le papier, enfin sur la couverture en vérité, au même endroit. D'accord, ici comme ça. Donc voilà, je vais, donc évidemment il va falloir bien aplatir ça, comment ça s'appelle, l'accordéon. Bon, j'aurais pu décorer déjà comment ça s'appelle, l'extérieur de la structure du menu, mais je l'ai pas fait et c'est pas très gênant, j'ai envie de vous dire. Donc je colle ici. Je vais essayer qu'il n'y ait pas de coulure cette fois-ci. Alors j'espère que vous verrez bien. C'est pas simple hein, de faire ces tutos en vidéo. C'est pas simple. Donc on veille à ce que ce soit bien centré et surtout que ça ne dépasse pas. Voilà, et surtout j'ai besoin que mes trous soient en face. Donc c'est fait, hop, mes trous sont en face, je colle. Voilà, c'est collé, c'est nickel. Ok, donc voilà, notre structure, elle est vraiment terminée là, pour le coup, puisqu'on avait la structure extérieure et la structure intérieure. D'accord? Et donc maintenant, et ben tout simplement, on va décorer. Donc j'avais préalablement découpé, donc toujours dans le même bloc de papier au kilo de chez Action, des morceaux. Donc j'ai découpé comme ceci pour que vous voyez. Donc la partie du, alors à chaque fois comme d'habitude, j'enlève un demi-centimètre de chaque côté. Donc le mini fait 8, donc la largeur sera 7,5. Cette partie là qui devait faire 5, 4,5. Ici ça faisait 4, donc 3,5. Ici à l'arrière faisait 10, donc j'ai pris 9,5 de haut. Et puis là pareil, 3,5. Et là ça doit être 9,5. Non, c'est 9, d'accord? Sauf que celui-ci va falloir rajouter les petits trous comme on a fait là, d'accord? Donc j'aurais dû le faire avant, mais bon, je vais me débrouiller. Allez, on commence à coller. Donc là par contre je vais reprendre, alors je vais reprendre ma pince pour le faire tenir. Ah non, ça ne veut pas, bon, c'est pas très grave. Je vais donc coller, ça c'est filoche, j'enlève les petits côtés. Donc voilà, je colle tout ça et je reviens vers vous juste pour le dernier de devant où il faut faire les trous. Je vous reprends. Décidément, en ce moment, quand je vais vous faire une vidéo, je suis embêtée. Bref, pourtant, je la fais sur l'heure du repas, hein, mais c'est comme ça. Donc, petit conseil. Il s'agit ici d'un espace très réduit. Donc, il aurait vraiment fallu perforer mes 2 trous de devant avant. Enfin, voilà, faites-le vraiment dès que vous le pouvez, dès le début. Ici, j'ai envie de dire, à la limite, avant de coller vos rouleaux de papier WC.
parce qu'en fait, après, vous ne pouvez, la pince, elle ne passe plus. Donc, bon, moi, j'ai un système de secours. Je vais vous le montrer puisqu'on va mettre le second œillet ensemble. Donc, la pince, celle-ci, la crocodile ne passe pas. Donc, j'ai repris ma vieille pince de chez Lidl. Qui, elle, va passer. Bon, même si elle passe en forçant hein, un petit peu. Mais enfin, elle n'abîme pas et elle passe. Donc, c'est ce qui compte. D'accord. Je vais vérifier, excusez-moi. Donc, je la passe. J'appuie. Voilà, donc comme ça. Et bon, comme ce sont des pinces qui ne ferment pas tout, je prends une pince multiprise plate que j'utilise pour faire des bijoux de base. Et je vais venir aplatir la partie qui n'était pas bien aplatie. Et voilà. Du coup, voilà, mes œillets ici sont posés. Donc, je vous conseille vraiment ça de le faire parce que moi je le fais après. J'ai été embêtée tout au long du tuto et je sens que c'est pas fini. Donc, vraiment, je vous incite à faire les trous et de mettre vos œillets avant de coller votre accordéon de rouleau. Puisque de toute façon, voilà. Et de faire bien sûr ce rouleau aussi. Donc il va falloir maintenant que je fasse la même chose ici, mais pour vous dire la vérité, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai d'abord fait les tags que nous allons mettre à l'intérieur. Je les ai déjà préparés, donc j'en ai gardé un pour qu'on le fasse ensemble. Donc, il nous faut des petits morceaux de papier. J'en ai découpé 12, hein, puisque nous avons 12 rouleaux qui font 6,5 par 9, c'est-à-dire que 9, légèrement plus petit que les rouleaux, forcément. Hein. J'ai ensuite découpé avec ma perfo Stampin' Up, que voici, dans les mêmes papiers, évidemment. J'ai oublié le nom. Enfin bref. Si vous n'avez pas de perfo ou de dice comme ça, vous faites tout simplement une petite languette, un rectangle, hein, et puis vous collez après. Il n'y a pas de souci. Donc, je colle. Alors, j'en mets un peu plus au milieu. Et puis, un peu moins sur les bords. Sinon, ça déborde. Bon, moi, je peux nettoyer parce que c'est ma colle machin. Mais là, je vous avoue, je crois que c'est une des premières fois où je déborde autant avec ma colle. Parce qu'en fait, je suis là en train de faire mon tuto, mais je ne suis pas là dans ma tête. Ça fait un peu, oui, la folle. Mais bon, non, c'est pas ça. C'est que je suis sollicitée par téléphone. Je suis sollicitée à ma porte. Enfin bref, c'est une journée pas tranquille. Donc voilà. Donc j'ai mis j'ai fait mes tags. Vous voyez, j'en ai fait 12. J'ai mis différentes couleurs. Hein. J'ai pris ce qu'il y avait de ce que j'ai utilisé pour faire. Est-ce que vous voyez bien? Pour faire pour recouvrir mes rouleaux. J'ai utilisé évidemment les mêmes papiers pour faire mes tags. Et puis alors là, je vais les dispatcher. Je vais pas forcément mettre la même couleur sur le même rouleau. Le but, c'est justement de s'amuser à jouer. Hein. Ah, alors là, je vais pas le mettre, j'ai déjà mis. On va mettre ça. Voilà, on joue un peu avec les couleurs, comment ça s'appelle? Voilà quoi. Hein? Ok. On va mettre un là. On va en mettre un par là. D'accord. Pareil, je ne les ai pas tous mis au même endroit. J'ai fait exprès. Et alors, un truc de fou, le mot ne me revient pas. Il va me revenir, il va me revenir. Hein, il va me revenir. Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Il faut que ça me revienne. Les onglets. Voilà, les onglets. Les onglets. Bref, je n'ai pas placé les onglets au même endroit volontairement. J'avais envie de jouer vraiment avec, voilà, avec ça. Vous voyez, ils s'enfoncent. C'est pas gênant. Ils vont revenir. Et voilà, donc j'ai placé mes 12 tags dans mes trucs. Maintenant, je vais les descendre un petit ch'touilla. Et pourquoi je les place maintenant? Parce que j'ai besoin de voir pour faire les trous, pour fermer mon mini, d'accord. Donc là, je vais le placer comme ceci. Donc oui, je sais plus si je vous avais pas montré, mais j'avais collé j'avais décoré l'extérieur. Ouais. Bref, donc là, je vais, tout simplement, je vais venir ici perforer.
puis mettre mes œillets de manière à fermer mon mini avec un petit ruban. Et je vais finir la déco et je viendrai vous montrer la suite, à la fin, enfin le final. Ça y est, j'ai fini. La fille désespérée qui arrive au bout. Bon, allez, je vous le montre. Donc, c'est une finition toute simple. Donc, j'ai pris une breloque de chez Action sur laquelle ou dans laquelle j'ai mis un petit ruban d'organza. J'ai fait un nœud, j'ai coupé. De ce côté, j'ai finalement mis 4 œillets pour une question d'esthétique, hein, tout simplement. Il faudra que je remette un petit point de colle ici. J'ai dans un premier temps passé un petit bout d'organza et une étole, la même que celle du haut, mais en plus gros. Et j'ai gardé le nœud à l'intérieur pour pas qu'il se voit. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire le système de passer les deux dans le, enfin, dans les 4 trous. Enfin, bon, bref, on s'en fiche. C'est trop compliqué après pour ouvrir et refermer. Et voilà. Donc la fermeture. Après, il nous suffit d'ouvrir tranquillou. On enlève, hop, on repasse, on enlève et on a nos petits tags à l'intérieur qu'on n'a plus qu'à garnir de petites photos. D'accord? Ah, il s'est coincé, voilà. Ok? Donc voilà, c'est pas un tuto super parfait, mais j'avais envie de vous le faire partager. Donc c'est très facile à la portée de tous. Il n'y a pas besoin de grand matériel. Vous voyez, 12 rouleaux de papier toilette, un peu de papier cardstock et blanc. Enfin, du papier blanc épais, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Je vais vous en montrer un que j'avais fait il y a très très longtemps. Donc j'ai juste modifié un peu les mesures, puisque ça c'était le premier que j'avais fait. Bon, donc vous voyez, il a quelques années, il tient très bien le choc. Il est dans mon bureau, donc il est pas mal valdingué. Quelques années, je sais pas, peut-être 1 an ou 2. D'ailleurs, je dis ça, j'en sais rien, on s'en fout. Donc ça, c'était déjà du papier de chez Action, au kilo aussi. Donc j'avais fait la même déco, hein, vous voyez, j'avais pris des cœurs, etc. La seule chose qui diffère, donc comme je vous le dis, j'ai rajouté un demi-centimètre sur les ici et ici, pour qu'il y ait que ça soit plus facile. Et la seule chose, c'est que moi, j'avais mis ici un scratch. Alors au départ, je vous avoue, c'était une petite pastille, ça tient rien du tout. J'ai mis un plus large. Je trouve pas que le système soit pratique parce qu'en fait, avec le poids, ça ne tient pas. D'accord? C'est pour ça que j'ai opté aujourd'hui dans le tuto que je vous ai présenté pour des œillets. D'accord? Donc voilà, il me restera plus qu'à refermer mon petit... celui du jour. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je suis contente de partager avec vous. Clairement, vous serez nombreux à l'avoir sûrement déjà vu ou fait. Voilà, c'est comme ça. Je vous embrasse à très vite pour une nouvelle vidéo.